Nos guerres au Mali, en Centrafrique ou encore en Irak vont nous coûter cette année plus d'1 milliard d'euros, alors que seuls 450 millions avaient été prévus. Du coup, ce sont tous les ministères qui vont devoir se serrer la ceinture. La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions militaires? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Patricia Adam, bonjour. Vous êtes députée socialiste du Finistère et présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée. Entre ce qui a été prévu pour nos guerres et ce que ça a vraiment coûté, il y a un gouffre que tous les autres ministères vont donc devoir payer. C'est autant d'argent en moins pour l'école, pour la sécurité sociale, etc. Est-ce qu'on a, Patricia Adam, vu l'état de notre économie, les moyens de jouer les va-t-en-guerre aujourd'hui ? Alors déjà, il faut dire que prévoir des opérations à l'extérieur, c'est bien difficile. Quand on est intervenu au Mali l'année dernière, il était bien quelques mois auparavant, on ne pouvait pas savoir qu'on allait intervenir au Mali. Donc prévoir cela dans un budget est extrêmement compliqué. Ah bah là, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est de l'incompétence. On passe de 450 millions à 1 milliard. Non, c'est pas de l'incompétence. Je pense que l'opération au Mali est particulièrement réussie et ce qui aujourd'hui se vérifie, c'est que les enjeux qui étaient ceux du Mali, à savoir assurer sa sécurité pour permettre le développement du Mali et une stabilité politique, est aujourd'hui une opération réussie. Donc on peut pas dire que ce n'est pas réussi. Alors effectivement, c'est réussi peut-être militairement, mais économiquement, c'est quand même si on veut des militaires qui soient efficaces, c'est-à-dire avec du matériel qui leur permette d'intervenir à la fois dans l'heure qui suit la décision du président de la République. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils soient parfaitement entraînés, ça veut dire qu'ils aient du matériel en état de fonctionner. Effectivement, ça a un coût. Et ce dérapage, il faut l'accepter. Ce dérapage de coût, il faut l'accepter, cette facture qui s'alourdit. Non, c'est pas un dérapage. On ne peut pas parler ainsi. La défense, depuis la fin de la conscription, est aujourd'hui une armée professionnelle. Qui dit armée professionnelle, comme tout autre type de métier, demande des moyens. On a moins d'hommes, on fait plus de guerre sur le terrain comme on l'a fait en 14-18 ou comme on l'a fait dans la dernière guerre. Donc aujourd'hui, on a des guerres beaucoup plus techniques. Et qui demandent des moyens importants. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on a les moyens de mener ces guerres ? Est-ce que c'est à nous de le faire ? Est-ce qu'on ne se voit pas trop grand, trop fort ? La question n'est pas celle-là. C'est est-ce qu'on considère que l'Europe, la question, ce n'est pas la France, c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe peut continuer à vivre dans la sécurité et développer le bien-être de ses citoyens, la sécurité de ses citoyens, si autour de nous, et c'est le cas aujourd'hui, des pays sont en train d'exploser pour des crises politiques. N'y va pas et l'Europe ne paye pas précisément ces opérations. Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. C'est des débats que nous avons au niveau européen, que l'exécutif a au niveau européen, que nous avons en tant que parlementaires. Cette prise de conscience aujourd'hui est présente. Elle est présente pourquoi ? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en Afrique, mais qu'on pourrait dire aussi en Syrie et en Irak, provoque une immigration et du terrorisme, qui est une atteinte à la sécurité de nos concitoyens. Patricia Adam, vous savez combien a été provisionné dans le budget 2015, j'imagine, pour les OPEX, les opérations extérieures? C'est le même montant qu'en 2014. 450 millions. Ça veut dire qu'il y aura toujours Sangaris en Centrafrique, il y aura toujours Barkhane au Sahel, il y aura toujours Chamal contre l'État islamique. Et dans un an, on va vous réinviter et vous nous direz la même chose. Bah oui, il y avait 450 millions de prévus et ça nous a coûté 1 milliard ou 1 milliard d'euros. Les budgets de la défense sont les seuls budgets qui sont inscrits dans une loi de programmation militaire. Cette loi de programmation militaire, elle va jusqu'en 2019. C'est-à-dire que c'est le seul ministère qui a un budget qui a été à la fois réfléchi, pensé. Il y a eu un livre blanc avant cette loi de programmation militaire. Oui, mais il faut le réadapter parce que là, il est insincère, le budget. Et du coup, le budget de la France devient insincère aussi. Il est prévu de le réadapter. C'était prévu à mi-mandat, disons, de cette loi de programmation, c'est-à-dire en 2015. Fin 2015, deuxième semestre 2015. Et là, vous dites pas il faut provisionner des sommes plus importantes d'urgence, là parce que... Si l'on modifie aujourd'hui les budgets de 2015, par exemple... mettons 1 milliard, comme ça on sera dans les clous. On modifie obligatoirement la loi de programmation militaire. Le fait que ce soit de l'argent en moins pour les logements, les écoles, la santé, ça vous pose pas de soucis ? Est-ce que la sécurité ne mérite pas cela ? Je vous renvoie cette question est posée. Merci Patricia Adam d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée et par ailleurs députée socialiste du Finistère. Merci à vous et bonne journée.